Les jours passent, les semaines passent, et rien ne change. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris les règles du jeu. Parce que tu continues à vivre comme tout le monde, en espérant des résultats que seuls les gagnants obtiennent. La vérité, c'est que la réussite ne vient pas par hasard. Elle est le résultat direct de ce que tu fais chaque jour. Ce ne sont pas tes rêves qui vont changer ta vie. Ce sont tes habitudes. Et aujourd'hui, je vais te donner les 5 habitudes qui séparent les dominants des suiveurs, les vainqueurs des perdants. 5 habitudes qui, si tu les adoptes, vont transformer ton existence et te propulser vers un succès que la plupart des gens n'atteindront jamais. Première habitude. Lève-toi avant tout le monde. Tu veux dominer ta vie? Commence par dominer tes matinées. Se lever tôt, c'est prendre le contrôle. C'est refuser d'être une victime du temps. Les perdants se réveillent en retard, courent après la montre, subissent leur journée comme un navire à la dérive sans gouvernail. Ils se lèvent au dernier moment, puis commencent leur journée dans le chaos et la précipitation. Devine quoi? Leur vie entière est à l'image de leur matinée. Désorganisée, sans direction, toujours en train de rattraper quelque chose. Et le pire? Ils se plaignent qu'ils n'ont pas assez d'heures dans une journée. Mais bien sûr, ils ont déjà brûlé les meilleures heures avant même de commencer. Les gagnants, eux, sont déjà en action pendant que le monde dort encore. À 5 heures du matin, ils ont déjà médité, lu, planifié leur journée, fait du sport. À l'heure où les autres émergeaient à peine, eux ont déjà accumulé plusieurs victoires. Ils n'attendent pas que la journée leur dicte son rythme, ils l'imposent eux-mêmes. Parce que se lever tôt, ce n'est pas juste une question d'horaire, c'est une déclaration de guerre contre la médiocrité. C'est un choix conscient de prendre l'ascendant sur les autres. Quand tu es debout pendant que tes concurrents dorment, tu gagnes du terrain sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais se lever tôt, ce n'est pas juste sortir du lit plus tôt que d'habitude. C'est se lever avec une mission, un objectif précis. Ce n'est pas une habitude pour ceux qui errent sans but, c'est une arme pour ceux qui veulent dominer. Si tu te lèves tôt, mais que tu passes ton temps à scroller sur ton téléphone ou à regarder Netflix, ça ne sert à rien. Se lever tôt, c'est préparer ta victoire. C'est créer du temps pour ce qui compte vraiment. Tu veux un corps d'athlète? Fais ton entraînement avant que le monde soit réveillé. Tu veux bâtir un business? Consacre tes premières heures à avancer sur ton projet. Tu veux apprendre et évoluer? Lis et absorbe du savoir pendant que les autres ronflent encore. Et ne viens pas avec des excuses. Je ne suis pas du matin. Faux. Personne ne l'est naturellement. C'est une discipline, pas un talent. Tu penses que les soldats, les milliardaires, les athlètes de haut niveau se lèvent à l'aube parce qu'ils en ont envie? Non. Ils le font parce qu'ils savent que c'est une nécessité. Parce qu'ils comprennent que chaque matinée bien utilisée les rapproche de leurs objectifs. Parce qu'ils refusent de gaspiller leur vie dans la paresse et la procrastination. Tu veux un secret? Le matin, c'est le seul moment où personne ne vient t'emmerder. Pas de distraction, pas de bruit, pas de notifications envahissantes. C'est ton moment de puissance. C'est là que tu construis ta supériorité. C'est là que tu gagnes. Ceux qui maîtrisent leur matinée maîtrisent leur vie. Ceux qui dominent leur réveil finissent par dominer le monde. La question est, es-tu prêt à payer le prix de la discipline ou préfères-tu rester esclave de ta propre paresse? Deuxième habitude. Entraîne ton corps et ton esprit comme un guerrier. Tu veux réussir? Alors commence par dompter l'arme la plus puissante que tu possèdes, ton propre corps et ton esprit. Regarde autour de toi, les vrais gagnants, les leaders, les dominateurs de ce monde ont tous une chose en commun. Ils sont disciplinés physiquement autant que mentalement. Ils n'attendent pas d'être motivés pour agir. Ils comprennent que la discipline du corps forge la discipline de l'esprit et que sans cette base, aucun succès durable n'est possible. Ton corps est ton premier véhicule vers la réussite. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, une intelligence hors norme, des stratégies de génie. Si ton corps est faible, si ton énergie est basse, si tu manques de vigueur, tout ça ne sert à rien. Un corps mou, une vie molle,
un corps discipliné, une vie dominée. Si tu ne peux même pas contrôler ce que tu manges, comment veux-tu contrôler un business, un empire, un rêve? Les faibles justifient leur médiocrité. J'ai pas le temps de faire du sport. Je suis fatigué. J'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Les gagnants, eux, s'entraînent malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré les excuses, parce qu'ils savent que la douleur physique est une bénédiction, qu'elle forge l'esprit et le rend indestructible. Regarde la nature. Les choses qui survivent sont celles qui s'adaptent. Un arbre qui pousse contre le vent devient plus robuste. Un muscle qui est soumis à la tension devient plus fort. Un esprit qui affronte des épreuves devient inébranlable. Le problème avec 99% des gens, ils fuient l'inconfort. Ils veulent de l'argent, mais refusent de se sacrifier. Ils veulent du succès, mais évitent la douleur. Ils veulent des résultats, mais cherchent la facilité. Mais rien de grand ne s'obtient sans douleur. La souffrance est un test. Elle est là pour voir si tu mérites ce que tu demandes. Quand tu pousses ton corps à bout dans une séance d'entraînement, tu apprends à endurer la pression. Quand tu forces tes muscles à encaisser la douleur, tu habitues ton esprit à surmonter les échecs. Quand tu ne lâches rien, même quand ça brûle, tu développes l'habitude de ne jamais abandonner dans la vie. Le sport, c'est plus qu'une activité. C'est un entraînement pour la guerre qu'est la vie. La discipline physique forge la discipline mentale. Chaque séance d'entraînement est une leçon de vie. Tu lèves une barre plus lourde que la dernière fois. Tu apprends que la progression est un choix. Tu continues alors que tout en toi veut s'arrêter. Tu apprends que la force mentale est plus puissante que la fatigue. Tu repousses tes limites jour après jour. Tu apprends que tout se joue dans la persévérance. C'est pour ça que les grands leaders, les entrepreneurs à succès, les guerriers modernes, s'entraînent tous comme des athlètes. Parce qu'ils savent que sans discipline du corps, l'esprit s'effondre. Tu veux gagner, deviens une machine. Tu veux dominer ton business, commence par dominer ton corps. Tu veux réussir dans la vie, habitue-toi à l'inconfort. Mets-toi en guerre contre la paresse, contre la médiocrité, contre la faiblesse. Pousse ton corps, forge ton mental. Sois celui qui s'entraîne pendant que les autres dorment. Sois celui qui endure pendant que les autres abandonnent. Parce que dans cette vie, ce sont les plus forts, les plus disciplinés, les plus résilients qui finissent par tout prendre. Alors la question est simple. Vas-tu continuer à être une victime de ton propre corps ou vas-tu en faire une arme? Troisième habitude. Arrête de gaspiller ton énergie à parler. Agis. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur temps à dire ce qu'elles vont faire, à parler de leurs rêves, de leurs ambitions, de leur futur succès? Mais au final, elles ne bougent pas d'un centimètre. Elles ont toujours un grand projet en tête, toujours une grande idée à partager, mais les années passent et elles sont toujours au même point. Elles trouvent des excuses, elles repoussent, elles attendent le bon moment. Les gagnants n'annoncent pas, ils exécutent. Ceux qui réussissent ne perdent pas leur temps à parler, ils passent à l'action. Pendant que les autres sont en train d'expliquer leurs plans, eux sont déjà en train de construire. Pendant que les autres rêvent à haute voix, eux sont en train de poser les premières briques. Les résultats parlent plus fort que les mots. Regarde ceux qui ont vraiment percé. Ils ne postaient pas sur les réseaux. Cette année, je vais exploser. Ils travaillaient en silence et laissaient leurs résultats crier pour eux. Les plus grands gagnants n'ont pas besoin de dire qu'ils sont forts. On le voit, c'est tout. L'énergie est précieuse. Investis-la dans l'action. Là où va ton énergie, là vont tes résultats. Et si tu gaspilles ton énergie à parler au lieu d'agir, tu es déjà en train de perdre. Parler donne une illusion de mouvement. Tu te sens productif, tu as l'impression d'avancer. Mais en réalité, tu n'as rien fait. Tu veux réussir? Ferme ta bouche et bosse. Ne parle pas de tes projets, réalise-les. Ne dis pas que tu vas réussir, prouve-le. Laisse les autres parler. Toi, fais le travail. Les faibles passent leur temps à expliquer pourquoi ils n'ont pas encore réussi. Ils ont toujours une excuse, toujours une histoire, pour justifier leur immobilisme. Les gagnants, eux, avancent.
Ils ne demandent pas l'approbation des autres. Ils n'attendent pas qu'on leur donne le feu vert. Ils foncent, ils exécutent, ils progressent. Le succès, c'est une équation simple. Travail silencieux, plus exécution massive. Résultat visible. Personne ne te respectera pour tes paroles. On te respectera pour ce que tu as accompli. La différence entre un rêveur et un bâtisseur. Le rêveur parle de ses idées. Le bâtisseur les met en place. Le rêveur attend que tout soit parfait. Le bâtisseur commence avec ce qu'il a. Le rêveur se cherche des excuses. Le bâtisseur cherche des solutions. C'est ça la réalité. Ceux qui avancent sont ceux qui font, pas ceux qui parlent. Donc si tu veux vraiment changer ta vie, arrêtez de stagner. Arrêtez d'être un figurant dans ton propre film. Ferme ta bouche et passe à l'action maintenant. Parce qu'au final, personne ne se souviendra de ce que tu as dit. On ne se souviendra que de ce que tu as accompli. 4e habitude. Entoure-toi des bons alliés et coupe les poids morts. Regarde autour de toi. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Qui t'influence au quotidien? Parce que tu es la moyenne de ces 5 personnes. Si elles sont négatives, si elles passent leur temps à se plaindre, à procrastiner, à douter, tu finiras exactement comme elles. L'environnement forge le guerrier. Tu veux être un gagnant? Alors, fréquente des gagnants. Tu veux réussir dans un domaine? Alors entoure-toi de ceux qui y sont déjà arrivés. C'est une règle simple. Si tu passes ton temps avec des gens qui ont des standards élevés, tu seras obligé de t'élever toi aussi. Regarde les militaires, les commandos, les sportifs de haut niveau. Ils ne s'entraînent pas avec des amateurs, ils ne traînent pas avec des faibles. Ils recherchent la difficulté, la pression, la compétition, car c'est comme ça qu'ils progressent. Ils savent que l'environnement est plus fort que la volonté. Mets un mec ultra discipliné dans un groupe de fainéants, il finira par ralentir. Mets un mec moyen dans un groupe d'élite, il sera forcé de monter en niveau. Élimine les parasites de ta vie. Tu ne peux pas avancer si tu es attaché à des boulets. Les poids morts, ce sont ces gens qui doutent de tout, qui critiquent tout, qui trouvent toujours une excuse pour ne pas avancer. Ils sabotent leur propre vie et ils essaient de saboter la tienne. Ne leur donne pas ce pouvoir. La loyauté, ce n'est pas rester attaché à des relations toxiques. C'est être fidèle à ta propre vision de la réussite. Si quelqu'un dans ton entourage ne t'apporte rien, ne te pousse pas vers le haut, ne t'inspire pas, alors cette personne est en train de te tirer vers le bas. Tu n'as pas le temps pour ça. Sois sans pitié avec ceux qui t'empêchent d'évoluer. Crée ton cercle de puissance. Regarde les grands hommes. Ils ont toujours eu un entourage qui les a aidés à se surpasser. Elon Musk, Steve Jobs, Conor McGregor, Michael Jordan. Ils ne s'entouraient que pas de gens moyens, mais de gens obsédés par l'excellence. Alors pose-toi la question. Qui dans ton entourage t'aide à devenir meilleur? Qui te challenge? Qui te fait voir plus grand? Et surtout, qui te ralentit? Qui te vole ton énergie? Qui te maintient dans ta zone de confort? Si tu veux réussir, tu dois être stratégique avec tes relations. Trouve des mentors, trouve des alliés, trouve des partenaires de combat et coupe immédiatement ceux qui ne sont que des poids morts. Sois impitoyable avec ton entourage, parce que la vie, elle, le sera avec toi. Tu n'as qu'un temps limité sur cette terre. Chaque minute passée avec les mauvaises personnes est une minute perdue sur ton ascension. Alors fais un choix. Soit tu t'élèves avec les aigles, soit tu restes au sol avec les pigeons. 5e habitude. Affronte tes peurs et sors de ta zone de confort tous les jours. Chaque jour où tu évites l'inconfort, où tu repousses une action par peur, tu deviens plus faible. Chaque excuse que tu trouves, chaque moment où tu choisis la facilité, c'est une brique de plus dans la prison mentale que tu te construis. Tu crois que le succès vient en restant dans ta petite bulle de confort. Faux. Le succès appartient à ceux qui avancent malgré la peur. Ceux qui agissent même quand ils ne se sentent pas prêts. La peur est un test, passe-le ou reste esclave. La peur ne disparaîtra jamais, mais tu as le choix. Soit tu la laisses te contrôler, soit tu la domines. Tu veux parler à cette fille? Fais-le. Tu veux lancer ton business? Lance-le. Tu veux affronter une difficulté? Affronte-la. Parce que
Si tu attends que la peur disparaisse pour agir, tu n'agiras jamais. Chaque fois que tu choisis le confort, tu programmes ton cerveau à la soumission. Tu lui apprends que c'est normal de fuir, et plus tu fuis, plus tu deviens faible. Alors que si tu affrontes la peur, même un peu, tu renforces ton mental. Tu lui apprends que c'est normal d'oser, de foncer, de prendre des risques. Regarde ceux qui réussissent. Ils ont tous traversé des moments où ils doutaient, où ils avaient peur, où ils se sentaient incapables. Mais ils ont avancé quand même. Fais chaque jour quelque chose qui te met mal à l'aise. C'est dans l'inconfort que tu deviens plus fort. Le muscle ne grandit pas sans douleur. Le mental ne se forge pas sans épreuve. Fais quelque chose de difficile tous les jours. Mets-toi en danger. Accepte l'inconnu. Habitue-toi à la pression. Tu as peur du regard des autres? Affronte-le. Tu redoutes l'échec? Échoue vite et recommence. Tu veux être plus fort mentalement? Mets-toi volontairement en difficulté. Prends une douche froide. Parle à un inconnu. Lance une vidéo alors que tu doutes. Peu importe ce que c'est, mais oblige-toi à sortir du confort. Parce que chaque jour où tu fais un pas hors de ta zone de confort, tu gagnes en puissance. Sois celui qui prend des risques pendant que les autres restent figés. Le monde appartient à ceux qui osent. Les autres regardent, critiquent, envient. Toi, tu avances. Pendant qu'ils restent figés, paralysés par la peur de l'échec, par la peur d'être jugé, toi tu fonces. Les faibles se demandent. Et si ça ne marche pas? Les gagnants se disent, on verra bien, et agissent. Parce qu'ils savent qu'en avançant, ils apprendront, progresseront et finiront par réussir. Tu veux être respecté? Deviens quelqu'un qui ose. Tu veux réussir? Accepte d'avoir peur et avance quand même. Sois celui qui agit pendant que les autres cherchent des excuses. La réussite n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de discipline, de persévérance et d'habitude. Ce que tu fais chaque jour détermine où tu seras dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Adopte ces 5 habitudes et regarde ta vie changer. Ignore-les et regarde les autres prendre l'ascendant sur toi. Le choix t'appartient. Mais souviens-toi d'une chose, le temps ne t'attend pas. Chaque jour où tu n'agis pas est un jour perdu. Alors prends ta décision maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Change tes habitudes et prends le contrôle de ta vie.